Chers amis de KTO, bonjour. Nous sommes en direct d'Italie, de Castel Gandolfo exactement, à 30 km au sud de Rome, sur les cols romains, qu'on appelle les Colli Albani. C'est la résidence d'été des papes, où se trouve déjà Benoît XVI, qui était présent ici depuis quelque temps. Les papes ont leur résidence d'été à Castel Gandolfo. C'est un village qui se trouve en haut d'un cratère, au milieu duquel il y a un magnifique lac. Et les pèlerins sont rassemblés aujourd'hui sous un très beau soleil pour entendre la catéchèse du pape. Castel Gandolfo est principalement connu pour être la résidence d'été des papes depuis le XVIIe siècle, depuis le pape Urbain VIII. Le village comporte à peu près 9000 habitants. Nous avons les gardes suisses qui sont présents non seulement au Vatican mais aussi à Castel Gandolfo, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et nous attendons le pape qui va arriver d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, sono molto lieto di vedervi qui in piazza in Castel Gandolfo e di riprendere le udienze interrotte nel mese di luglio. Io vorrei continuare con il tema che abbiamo. Chers frères et sœurs, après la pause du mois de juillet, nous reprenons aujourd'hui les rendez-vous du mercredi matin. Et nous allons nous retrouver plusieurs fois à Castel Gandolfo au mois d'août, dans une forme un peu plus brève et familiale, pour aborder un thème qui m'est très cher. Il periodo delle ferie estive come noi, ma anche per tutti coloro che sono impegnati nel lavoro quotidiano. J'aimerais aborder le thème de la prière. Sans nous éloigner de ce thème, je voudrais en ce mois-ci vous donner quelques points spirituels et concrets qui me semblent utiles pour ceux qui travaillent dans le monde ou alors pour tous ceux qui sont en vacances. Quand nous faisons des pauses dans notre activité, de façon particulière pendant les vacances, nous prenons souvent en main un livre que nous désirons lire. C'est justement sur ce premier point que je voudrais m'arrêter. Chacun de nous a besoin de temps et d'espace, de recueillement, de méditation, de calme, et heureusement qu'il en est ainsi. En effet, cette exigence nous dit que nous sommes tous faits non seulement pour travailler, mais aussi pour penser, réfléchir et poursuivre avec ces lectures
une histoire dans laquelle nous nous immergeons et dans un certain sens où nous allons nous y perdre pour pouvoir après en être enrichis. Naturellement, beaucoup de ces livres que nous prenons pendant les vacances nous servent à nous évader et cela est normal. Particolarmente si possono avere spazi di pausa e di relax più prolungati. Toutefois, plusieurs personnes ont des espaces de pause et de relaxation encore plus longs et ils lisent des œuvres qui les imprègnent davantage. Alors, j'aimerais vous faire une proposition. Pourquoi ne pas découvrir certains livres de la Bible qui normalement ne sont pas connus ? Nous en avons peut-être déjà entendu quelques passages pendant la liturgie, mais nous ne les avons pas lus en entier. En effet, beaucoup de chrétiens ne lisent jamais la Bible et ils en ont une connaissance très limitée et superficielle. La Bible, comme son nom l'indique, est un rassemblement, un recueillement de livres, une petite bibliothèque. Certains de ces petits livres qui la composent restent ainsi méconnus pour la plupart. Certains sont très brefs, comme le livre de Tobie, un récit qui contient un sens très élevé de la famille et du mariage, ou le livre d'Esther, dans lequel la reine juive, avec la foi et la prière, sauve son peuple de l'extermination. Ou encore un livre encore plus bref, le livre de Ruth, une étrangère qui connaît Dieu et expérimente sa providence. Ces petits livres peuvent être lus en entier en 1 heure. Plus complètes et un véritable chef-d'œuvre sont par exemple le livre de Job, qui affronte le grand problème de la douleur innocente. Le livre de Qoéleth, qui touche la modernité et qui met en discussion le sens de la vie et du monde. Le Cantique des Cantiques, ce livre qui est étonnant, c'est un poème symbolique de l'amour humain. Comme vous le voyez, tous ces livres sont des livres de l'Ancien Testament. Et le Nouveau. Évidemment, le Nouveau Testament est beaucoup plus connu. Et les genres littéraires sont moins diversifiés. Toutefois, la beauté de lire un évangile en entier est à découvrir, comme par exemple les Actes des Apôtres ou une des lettres qui les suivent. En conclusion, chers amis, je voudrais vous suggérer de tenir à portée de main pendant ces vacances et pendant un moment de pause la Sainte Bible pour pouvoir la goûter d'une façon nouvelle en lisant de façon suivie certains de ces livres, certains moins connus et certains peut-être plus connus comme les évangiles, mais dans une lecture continue. Ainsi, les moments de distraction peuvent devenir, en dehors d'un enrichissement culturel, aussi une nourriture pour l'esprit, capable d'alimenter notre connaissance de Dieu et de dialoguer avec lui à travers la prière. Avere un po' di distensione e nello stesso tempo entrare nel grande spazio della parola di Dio. Lire la Bible, c'est pouvoir rentrer dans l'espace de la parole de Dieu et de rentrer dans l'espace de Dieu éternel. Car Dieu nous donne sa parole. Je suis heureux de vous accueillir ce matin. Je salue particulièrement la paroisse Saint-Joseph de l'île de la Réunion et le groupe de Bayargues. En cette période de congé, pour beaucoup d'entre vous, je vous invite à prendre le temps d'ouvrir votre Bible et de lire à la suite l'un ou l'autre des livres qui la composent. Vous pourrez ainsi nourrir votre esprit et votre culture et surtout développer votre connaissance de Dieu et votre relation avec lui
dans la prière. Bon pèlerinage et bon séjour à tous. I greet all the English-speaking visitors present today, including the groups from the United States of America and from the islands of the Caribbean and Mauritius. My special greeting goes to the young people from Australia and the Japanese pilgrims from Nagasaki. During these summer days, many of us find time to enjoy reading a good book. Today I would like to suggest reading through one of the many books of the Bible as a way of appreciating the beauty of God's Word and the growing in knowledge and love of Him. May the Lord bless you and your families with wisdom, joy and peace. Ganz herzlich heiße ich alle deutschsprachigen Gäste hier in Castel Gandolfo willkommen. Besonders die große Zahl der Jugendlichen, die uns an ihrer Freude und Begeisterung teilhaben lassen. Die Urlaubszeit, die viele von uns jetzt genießen, ist wichtig, um neue Kraft zu schöpfen. Damit wir uns umfassend erholen, brauchen wir auch tiefere Kraftquellen, die wir im Gebet, beim Besuch einer Kirche, beim Lesen der Bibel oder eines religiösen Buches finden. So denke ich, dass vielleicht gerade die Ferien ein Anlass sein könnten, einmal ein Buch der Bibel zu lesen und so dem Wort Gottes näher zu kommen. Solche geistlichen Akzente bereichern den Urlaub und schaffen tiefe Erholung. Der Herr schenke euch allen das Licht seiner Gnade. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los grupos provenientes de España, México, Venezuela, Chile, Perú y otros países latinoamericanos. Invito a todos en este tiempo para muchos de descanso a escoger como lectura uno de los libros de la Biblia, descubriendo así poco a poco la inmensa riqueza de ese tesoro que es la palabra de Dios. Gracias por esa presencia y oración. Que el Señor vaya siempre con vosotros. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Saúdo de modo especial aos portugueses vindos de Vidigueira e do Porto, bem como os brasileiros vindos de Fortaleza. Não deixeis de aproveitar os momentos de descanso para redescobrir na leitura da Bíblia um enriquecimento cultural e, sobretudo, um alimento para os vossos espíritos. Que Deus vos abençoe. Pozdrawiam serdecznie przybywich do Castel Gandolfo. Polaków. Szczególnie witam siostry Elżbietanki, które w Rzymie uczestniczą w seminarium odnowy duchowej. Życzę podczas wakacji dla wszystkich dobrą okazję do lektury Biblii, poznania głębi i piękna jej ksiąg. Niech ich rozważanie będzie dla was owczystym pokarmem duchowym, inspiracją do modlitwy i dialogu z Bogiem. Serce wam błogosławi, życzę dobrych wakacji. E rivolgo finalmente un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.
In particolare alle suore maestre di Santa Dorotea, alle francescane missionarie del Sacro Cuore e alle Orsoline di San Carlo e Sant'Ambrogio, che stanno celebrando in questi giorni i rispettivi capitoli generali. Saluto i fedeli di Cenate San Leone, che ricordano il 4° anniversario di fondazione della loro parrocchia, e il numeroso gruppo di pellegrini di Ampolosa. Per tutti assicuro la mia preghiera perché, sostenuti dalla grazia divina, ciascuno possa impegnarsi con rinnovato slancio apostolico nell'opera della nuova evangelizzazione. E saluto infine i giovani, i malati e gli sposi novelli. Cari amici, la luce di Cristo illumini sempre la vostra vita e la renda feconda e bene. Grazie per la vostra attenzione, buona giornata. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Una buona giornata a tutti voi, buone vacanze. Voilà l'audience générale avec notre pape Benoît XVI qui a pu saluer les nombreux pèlerins venus écouter son enseignement, des pèlerins français, anglophones, allemands, espagnols, très nombreux, d'Amérique latine, d'Espagne aussi, des Polonais, des Italiens, à qui il a renouvelé son appel à être toujours plus missionnaire. Dans cette catéchèse aujourd'hui, le pape faisait allusion aux vacances, à ce temps d'été où nous sommes invités à nous reposer, mais aussi il nous invite à redécouvrir la Bible, et pour ceux qui ne la connaissent pas, à ouvrir la Bible pour en lire les passages les plus brefs, par exemple, comme il donnait l'exemple du livre de Tobie, le livre d'Esther, le livre de Ruth, ou alors un livre un peu plus complexe encore, le livre de Job, de l'Ancien Testament. Mais il invitait aussi non seulement à se tourner vers l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau, en lisant bien sûr les évangiles que nous connaissons certainement plus, mais aussi en pouvant s'arrêter, en lisant les livres tels que les Actes des Apôtres, ou alors quelques lettres qui suivent ces Actes des Apôtres, comme particulièrement les lettres de Saint Paul. Voilà, eh bien écoutez, sur ces moments de salutation avec le pape, nous pouvons continuer à nous réjouir de ce temps qui est magnifique en Italie, et de voir cette bonté avec laquelle le pape va saluer chacun. Je vous donne rendez-vous à Castel Gandolfo sur KTO pour dimanche prochain pour l'Angélus.
À tous, je vous souhaite une bonne continuation sur KTO.